Mon parcours a été assez long entre vivre au Maroc, en Israël, puis ensuite à Paris de nouveau où j'ai fait mes études de droit à Assas. J'ai ensuite continué mon parcours juridique à la Nouvelle-Orléans, à l'université de Tulane, où je me suis spécialisée en droit d'immigration et en droit maritime en faisant un master en droit. J'ai passé le barreau là-bas avant de venir m'installer à Miami et pratiquer exclusivement du droit d'immigration et de naturalisation. La première chose qui est importante pour tous mes clients, c'est que je suis moi-même une immigrante et donc je peux mieux les comprendre, les conseiller. Les activités du cabinet ne sont que du droit d'immigration et on a une subspecialty qui est une spécialité plus particulière, c'est qu'on est à 90% spécialisé dans tout ce qui est business immigration et 10% de family immigration. Le premier visa le plus populaire, qui est le visa E2 investisseur, correspond au profil de la personne qui n'a plus d'entreprise en France et qui vient tout simplement investir un minimum de 100 000 $ dans une affaire aux États-Unis et projette d'avoir au moins 2 employés dans les années à venir. Le visa L1 est un visa pour un cadre travaillant au moins 1 an dans une entreprise de son pays et qui vient ouvrir une subsidiaire en Floride ou dans un autre État des États-Unis. Ce visa est un visa très intéressant car non seulement il permet à l'épouse de travailler aux États-Unis, mais il débouche sur une demande de carte verte facilitée. Le visa O1 est un visa donc pour les personnes à habilité extraordinaire. On en a fait beaucoup donc pour des gens dans le domaine du spectacle. Gad Elmaleh quand il est venu faire sa tournée. Pour ce qui est des sportifs, il faut avoir reçu des médailles, ce qui montre que vous êtes un sportif reconnu dans votre pays et de ce fait, vous pouvez venir vous installer aux États-Unis en étant bien sûr sponsorisé par un agent de sport. Et finalement, pour les hommes d'affaires, c'est une personne qui a ouvert énormément d'entreprises, qui a reçu des reconnaissances de chambres de commerce et qui de ce fait est un homme d'affaires de haut niveau. Le visa EB-5 est un visa immigrant. Et c'est un visa pour une personne qui vient directement investir 1 million de $ aux États-Unis et créer 10 jobs aux États-Unis, lui permettant d'obtenir directement une carte verte. Le visa H-1B, c'est un visa pour les professionnels, donc ça correspond aux personnes qui viennent de finir leurs études. Il faut un bac plus 4, ou si on n'a pas le bac plus 4, pour chaque année d'études manquantes, il faut 3 années d'expérience professionnelle. Il existe également le visa H3, qu'on fait énormément en ce moment, qui sont pour les personnes qui viennent faire un stage avancé. Donc ça peut aussi être des personnes en cours de carrière, mais qui viennent aux États-Unis apprendre des méthodes particulières sur le sol américain. La chronologie d'un visa, de manière générale, se développe de la manière suivante. La première chose est l'établissement d'une société en Floride ou dans l'État dans lequel vous comptez vous installer, l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société, et nous aidons à tous ces niveaux-là, l'immatriculation de l'entreprise également, et ensuite l'élaboration du dossier. Le premier conseil que je donnerais à une personne qui vient s'installer ici aux États-Unis, c'est de ne pas trop pâter les choses. C'est d'aller voir bien sûr un bon avocat d'immigration, un bon comptable et prendre des conseils à droite, à gauche, sans toutefois être trop spontané dans ses décisions. Comment j'ai rencontré Vanessa? C'est un ami commun qui me l'a présenté. Donc on a eu un entretien où je lui ai fait part de mes préoccupations et où je dois dire que j'ai senti beaucoup de compréhension par rapport à mon cas précis. Et d'autre part, c'est vrai que j'avais certains amis qui étaient déjà passés par elle et qui avaient eu des résultats probants. Donc tout ça m'a incité à faire mon visa qu'on a obtenu et également mon renouvellement de visa qu'on a également obtenu. Donc c'est vrai que moi je suis un inconditionnel de Vanessa et je la conseille à tous les gens que j'ai l'occasion de fréquenter. Alors il n'y a pas de spécificité en Floride en matière d'immigration. Le droit d'immigration est un droit fédéral et de ce fait c'est un droit qui s'applique uniformément dans tous les États des États-Unis. Donc nos clients sont bien sûr en majorité de Floride, mais nous avons une très grosse clientèle qui est installée à New York ainsi qu'en Californie et nous projetons d'ouvrir une branche en Californie pour pouvoir directement rencontrer nos clients là-bas.
De manière générale, lorsqu'il s'agit de revoir certains documents avec les clients et de faire le suivi final, ils doivent s'adresser directement à moi et je leur téléphone personnellement pour m'assurer qu'ils sont au fait de l'évolution de leur dossier.